On s'intéresse aujourd'hui à la correction du 71, page 306, qui correspond à l'intersection de droites dans l'espace. Alors, je vous rappelle que des droites dans l'espace, soit elles sont coplanaires, et dans ce cas, elles peuvent être parallèles ou séquentes, soit elles ne sont pas coplanaires, et dans ce cas, elles ne sont rien du tout. Donc, ce que je peux remarquer, déjà, c'est est-ce que ces droites sont parallèles? Je peux remarquer que la droite D passe par un point A qu'on trouve en mettant t égale 0 dans l'équation paramétrique, donc a pour coordonnées 2, moins 1, 1. Il y a pour vecteur directeur U de coordonnées 2, 1, 1. Alors je rappelle, le vecteur directeur s'obtient en regardant les nombres qu'il y a devant le paramètre t. La droite D' passe par un point A' qui a pour coordonnées moins 1, 2 et 0, et a pour vecteur directeur U' de coordonnées 3, 1, 1. Donc 3, 1, 1. Déjà, on peut voir que les droites D et D' ne sont pas parallèles, tout simplement parce que les vecteurs U et U' ne sont pas collinéaires. Alors, pourquoi ils ne sont pas collinéaires? Mais parce que leurs coordonnées ne sont pas proportionnelles. 3 divisé par 2 n'est pas égal à 1 divisé par 1. Donc, ces droites, si elles ne sont pas parallèles, ce n'est pas pour autant qu'elles sont séquentes. Le danger, ça aurait été de dire, mais comme on me demande de montrer qu'elles sont séquentes, je prouve qu'elles ne sont pas parallèles, donc elles sont séquentes. Il faudrait déjà vérifier qu'elles soient coplanaires, mais ça, on ne va pas le vérifier de suite. Donc nous, pour montrer qu'elles sont séquentes, on va vérifier si on peut trouver un point M de coordonnées x, y, z qui appartient à l'intersection de ces deux droites. Donc ça, c'est la question qu'on se pose. Donc si il appartient à l'intersection de ces deux droites, c'est que ces coordonnées vont vérifier les deux équations paramétriques de droite. Donc là, ça va à la fois vérifier ça, mais à la fois vérifier moins 1 plus 3k, moins 2 plus k et k. Et faites attention, même si dans les deux équations, le paramètre était les mêmes, quand vous faites l'équation, il ne faut surtout pas que ce soit les mêmes parce que les paramètres peuvent ne pas avoir la même valeur. Donc, moi, ce qui va m'intéresser, parce que là, j'ai un problème, c'est qu'en vrai, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 inconnus, alors que je n'ai, entre guillemets, que 3 lignes d'équations. Donc, moi, ce qui va m'intéresser, c'est ce système-là, de 3 équations à 2 inconnus. Et vous savez qu'il y en a une de trop pour pouvoir résoudre ce système. Donc, moi, je vais en prendre 2 d'équations et je vais essayer de le résoudre. Donc, par exemple, je vais prendre les 2 dernières. Je vais prendre les lignes 2 et les lignes 3. Donc, si je prends ligne 2 et ligne 3, j'arrive à ce système-là. Moins 1 plus t égale moins 2 plus k. Et j'arrive à 1 plus t égale k. Alors, pourquoi j'ai pris ligne 2 et ligne 3? Parce que je vais pouvoir faire ce qu'on appelle une substitution, remplacer le k là-dedans. Ça va me permettre de ne plus avoir qu'une seule inconnue, qui est t. Et à partir du moment où je n'ai plus qu'une seule inconnue, qui est t, il me suffit de remplacer. Donc, je vais avoir ici t qui s'en va, et je vais avoir moins 2, moins 1. Et là, vous vous rendez compte que je suis un peu bloquée. Parce que ça ne m'aide pas. Ça, c'est toujours vrai. Et je n'ai toujours pas trouvé mes paramètres. Donc, ça peut arriver que quand vous preniez des lignes, ce ne soient pas les bonnes. Donc, je vais essayer maintenant avec L2 et L1, par exemple. Donc, ce n'est pas grave. On retente maintenant avec L2 et L1. Donc, 2 plus 2t égale moins 1 plus 3k. Et moins 1 plus t égale moins 2 plus k. Donc là, ici, je répète, on est bloqué. Ça ne donne rien. Donc, je repars avec les lignes L1 et L2. Donc, L1 ici, L2. Alors que là, j'avais pris les lignes L2 et L3. Donc, si je prends L1, L2, pour faire ça, eh ben, je vais tout simplement multiplier par 2 celle-ci. Et après, il me suffira d'ajouter, je vais faire une autre méthode. Je vais faire une méthode qu'on appelle par combinaison. Moins 1 plus 3k. Et là, ça va faire moins 2 plus 2t égale moins 4 plus 2k. Et ça va me permettre d'ajouter ces deux lignes. J'arrive à 2 moins 2, 0. 2t plus 2t, 4t égale moins 1, moins 4, moins 5. Pardon, il ne fallait pas multiplier par 2, il fallait multiplier par moins 2. Excusez-moi.
Et donc, ça va me donner plutôt plus 2, ensuite moins 2t, ensuite 4, et ensuite moins 2k. Donc là, quand je vais ajouter, il va me rester, donc plus 2, 4, 2t moins 2t, ça s'en va, moins 1 plus 4, 3, 3k moins 2k plus k. Et vous voyez que ça me permet de trouver la valeur de k. Quand j'ai la valeur de k, je vais trouver la valeur de t. Alors comment je vais trouver la valeur de t? En la remplaçant dans une des équations. Donc par exemple, je vais prendre la ligne 2. Donc si je remplace la valeur de k, ça va donc donner moins 1 plus t égale moins 2 plus 1. Donc t égale moins 2 plus 1, ça fait moins 1. Moins 1, je le fais passer, ça devient plus 1. Donc t égale 0. Alors vous allez penser que c'est terminé. Alors pas tout à fait, parce que pour que ce soit terminé, il faut vérifier qu'en ayant pris ce système-là, on a trouvé t égale 0 et k égale 0. Il faut vérifier que ça marche dans L3. Donc si je prends L3, est-ce qu'on a bien 1 plus t qui est égal à k? 1 plus t, ça fait 1 plus 0. K, c'est égal à 1. Ça marche. On a bien justement la solution qui marche dans L3. Donc on a trouvé les paramètres K et T. On n'a pas répondu à la question. La question d'après, c'était trouver les coordonnées X, Y, Z. Alors après, ça va être facile. On va prendre les paramètres et on va les remplacer dans l'équation X, Y, Z. Et donc là, on remarque que si on replace, on va avoir pour X égale 2 plus 2t. Donc ça va me donner 2 plus 2 fois 0, ici. Y égale moins 1 plus t, donc moins 1. Et Z égale 1 plus t, 1. Et ça sera les coordonnées de votre point d'intersection. Vous auriez pu faire pareil en prenant le paramètre k. K était égal à 1. Moins 1 plus 3, ça fait bien 2. Moins 2 plus 1, ça fait bien moins 1. K égale 1. Donc on a bien trouvé un point d'intersection de ces deux droites. Voilà.